Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathalie de Fitoki et j'avais très envie de vous partager non pas une mais deux vidéos à l'occasion du solstice d'hiver. Donc la première ça va être sur l'éternité et la deuxième sur la flamme verte. Voilà, pourquoi deux? Alors il y a des fois je ne fais pas de vidéo pendant un long moment et puis après voilà j'ai l'élan d'en faire deux. Mais c'est vrai que les solstices et les équinoxes, et surtout les solstices, m'ont toujours beaucoup inspirée. Parce qu'au moment du solstice, je me relie à des traditions qui sont très anciennes et je me relie à des énergies très anciennes. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager tout ça avec vous. Récemment, pour un programme que j'anime, j'ai réfléchi à la notion d'éternité. Et c'est pour ça que je voulais en parler, éternité et les cycles, puisque les solstices nous invitent à vivre les cycles. Alors quand je dis réfléchir, chez moi, c'est pas juste avec la tête, hein, je réfléchis avec le cœur, avec le ventre, avec tout, et puis bien sûr avec l'aide des plantes et de mes alliés subtils. Alors, les plantes qui nous aident à recevoir en fait cette notion d'éternité, à la percevoir, à la ressentir, même pour un très court moment. euh, pour moi, ça a été là, en l'occurrence, pour cette réflexion-là, c'était les arbres à feuilles persistantes. Donc, je vous invite en hiver à voilà, aller vous relier à ces arbres. Ça peut être les conifères, le hou, enfin, il y a plusieurs types de plantes. Et je vous invite à vous y relier pour ressentir euh, ce petit moment un peu hors du temps, on va y venir, qui représente l'éternité. Et oui, parce qu'en fait, l'éternité, nous, on voit souvent ça comme un temps qui ne finit pas. Mais en fait, c'est un espace hors du temps. Et une fois euh, qu'on peut ressentir cet espace hors du temps, il y a plusieurs choses qui se mettent en place et on se fait moins mal à la tête en essayant d'imaginer et de visualiser l'éternité. Donc l'éternité, c'est pas une durée, c'est un état. C'est un état de conscience totale, c'est un état qui est hors des polarités, c'est un état où tout est déjà accompli et tout est toujours en devenir. Voilà. L'éternité, comme je disais, c'est un espace et il faut pas le voir sous forme de ligne, on est plutôt dans une sphère. Et c'est un espace de résonance. Voilà. Nous, on vit en tant qu'être humain un temps linéaire parce que on a choisi, en venant ici, de vivre la séparation, de vivre la dualité. Et on a besoin pour cela d'un temps linéaire, pour faire cette expérience incarnée. Mais en fait, l'éternité, elle ne peut pas s'imaginer. On peut l'expérimenter. On la touche même si c'est un fragment d'instant, si c'est juste un tout petit moment. Dès qu'on vit la présence, dès qu'on vit ces moments d'unité, de fusion, de conscience quand on sent penser ou d'amour, vous savez, cet amour qu'on ressent par exemple quand on est dans la nature, puis on a cet amour de la vie, et d'un coup, on se sent transporté, on peut dire ailleurs ou hors du temps. C'est vraiment ça. Et là, on touche l'éternité. Et en fait, c'est pour ça que ça va bien avec le solstice aussi, parce que c'est un moment de silence, mais de silence qui englobe tout. Alors, nous pouvons frôler l'éternité par la respiration. Vous savez, quand on inspire, on expire, et puis quand on reste poumon vide, on a cet espace un peu justement hors du temps. Voilà, ce silence intérieur, ce silence qui englobe. Je vous invite à faire l'expérience. Donc, vous inspirez, vous expirez, et puis là, vous retenez, poumon vide. Voilà. Vous êtes dans cet instant hors du temps. Et ça, voilà, ça nous permet de toucher un petit peu l'éternité. Alors, quel est le rapport avec l'hiver? Est-ce que les cycles, comme les saisons, nous permettent de comprendre l'éternité? En fait, le cycle de temps, ça nous fait vivre une spirale. C'est pas une ligne, justement, c'est une spirale. Et on ne revient jamais au même point. Ce n'est pas la même hiver, c'est pas la même nuit, si on parle du cycle jour-nuit. Et nous changeons nous-mêmes d'un cycle à l'autre. Le cycle, c'est une façon de comprendre l'éternité dans la matière. Les cycles donnent une forme, quand l'éternité, elle est sans forme. Mais c'est ce qui est dur à intégrer pour nous parce que justement, on est dans le monde de la matière, encore une fois, et donc on a besoin que les choses aient une forme. Mais l'éternité, c'est le point zéro, c'est vraiment derrière les cycles et qui contient tous les cycles. Et au moment du solstice d'hiver, nous touchons un point de repos absolu, de noir. C'est l'instant où la lumière est tellement retirée qu'elle va toucher l'invisible quelque part et le temps se suspend. On est invité, en ce jour de solstice, à sentir l'éternité au cœur de la nuit.
Et c'est pas une absence, c'est une gestation. C'est ce qui va venir après, ça va être la régénération. Et c'est pour ça que je fais la partie 2 sur la flamme verte, qui est la flamme de la régénération. Un petit spoiler. Et donc, en fait, c'est euh, ce temps-là, ce temps où tout est noir et où tout est possible, et où tout ce que la lumière va venir régénérer, tout est possible maintenant dans cet instant. Et ce moment du solstice, pourquoi il était vénéré, pourquoi il était tellement célébré? Parce que c'est vraiment un point important, même sur nos lignes de temps à nous. Dans les cultures anciennes, le solstice, c'est un point d'alignement. Et souvent, ils disaient, le cycle se mélange à l'éternel. Et ça, je trouve ça très beau. C'est pour ça que ces notions de cycle et d'éternel, quand j'ai fait quelques recherches, et je trouvais ça très beau de voir cet alignement entre les cycles des saisons, par exemple, et puis l'éternité. Juste à ce moment-là, quand il y a cet alignement, on peut recevoir des informations, on peut recevoir des transmissions, on peut recevoir des messages, on peut recevoir une énergie particulière. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire, notamment dans la respiration. Et d'ailleurs, méditer ou se poser dans le noir absolu, c'est vraiment une expérience étonnante. Nous l'avons vécu à Madagascar quand on a fait le voyage avec le groupe, le voyage initiatique. Et on a médité dans une grotte et c'est toutes les lumières éteintes. Et c'était vraiment impressionnant. Et en fait, c'est cette qualité d'obscurité que l'on recherche, où la lumière, elle n'est pas extérieure. Là, on était vraiment dans le noir complet. Vous pouvez ouvrir les yeux, c'était vraiment dans le noir. Par contre, la lumière, on va la chercher à l'intérieur. Et c'est ça le solstice. C'est une porte vers qui nous sommes, au-delà du changement, au-delà des saisons, au-delà des cycles et tout. Et même si on ne comprend pas l'éternité, à ce moment-là, dans cet instant de nuit, on peut la toucher du doigt. On va entrer dans cette nuit la plus longue. Je vous invite à le faire avec les yeux ouverts, mais les yeux intérieurs, pour retrouver votre essence, pour retrouver qui vous êtes, vraiment quelle est cette lumière que vous portez en vous, évidemment avec l'aide de nos plantes alliées. Moi, je trouve ça toujours plus facile parce que les plantes nous accompagnent et elles amplifient vraiment toutes ces sensations, tous ces messages qu'on peut avoir, tout ce qu'on reçoit. Au début, je pensais vous parler de la flamme verte euh, dans cette vidéo à la suite. Et en fait, j'ai vraiment envie que juste pendant un instant, vous restiez avec cette respiration et cette notion d'éternité en vous. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos propres réflexions sur l'éternité. Là, on ne fait que aborder vraiment le début du sujet, parce que c'est un grand et vaste sujet qui a occupé des discussions voilà, depuis la nuit des temps. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce parce que voilà, ça m'aide pour la diffusion étant donné que je suis pas très très régulière, que je suis mon élan intérieur plutôt que des codes marketing. Et je vous souhaite surtout un très très joyeux solstice et de joyeuses fêtes. Et vraiment que ces fêtes vous permettent de rayonner votre lumière et celle que vous avez en vous. Et voilà, de faire écho et résonance à toutes les lumières que vous voyez autour. Merci beaucoup et à très bientôt.